Salut les amis, on se retrouve ce jour pour analyser ensemble les matchs de ce 13 août 2023. Il va s'agir de 10 matchs comme d'habitude. Je ne touche pas à tous les matchs, je touche aux matchs dont j'ai la parfaite maîtrise. Les matchs dont je connais un peu ou bien dont les championnats ont déjà débuté il y a quelques temps. Parce que les championnats qui viennent de débuter, il y aura pas mal de surprises. Il y a eu un bouleversement au niveau des effectifs comme vous le savez. Je vais analyser ici, on dirait ces 12 matchs qui ont été sélectionnés finalement. Sur 40, j'ai annulé. Ici, je ne sais plus qui a annulé, qui laissé. Je vais analyser l'ensemble. Et mes 8 seulement feront l'objet, seront contenus dans mon coupon, grosse cote de la vidéo. Et les autres coupons dans le groupe Telegram, vous rejoignez le groupe Telegram. Voilà, j'ai perdu malheureusement mon premier groupe Telegram. Je ne vais pas donner plus de détails ici. J'ai changé le lien, n'est-ce pas, de mon groupe Telegram. Actuellement, la plupart de mes analyses, comme vous le savez, sont faites sur BetWinner. Cependant, je donne les coupons sur de BetWinner et les coupons de OneXBet. Il se trouve que certains sont en France, dont n'ont pas accès à ces deux bookmakers. Donc maintenant, je serai obligé d'exposer les matchs pour que chacun voie les pronostics qui ont été effectués au niveau de chaque match. Alors, donc, ceux qui veulent s'inscrire sur BetWinner, vous utilisez mon code promo MIMI02. Et si c'est sur OneXBet, vous utilisez le code promo MIMI2022 pour bénéficier de plusieurs avantages. Je vous conseille de créer un compte authentique, c'est-à-dire faire une inscription complète, remplir tous les champs, mettre le code promo, lien, un numéro de téléphone. Quand vous faites ça, le compte il est authentique, vous bénéficiez des bonus anniversaire, bonus lundi, bonus vendredi, toutes sortes de bonus. Bonus de bienvenue et des bonus de cumulation. Alors, donc on va commencer par le match qui oppose Aberdeen à Celtic. C'est au niveau de l'Écosse. Ce qu'il faut savoir au niveau de cette équipe de Celtic, c'est que depuis maintenant plus de 3 ans, 95 à 97% des matchs de Celtic se soldent par plus de 3 buts. C'est très rare que Celtic joue un match et le match n'est pas 3 buts. C'est très rare. D'ailleurs, on peut regarder même les confrontations directes entre les deux. Vous allez constater que la plupart des confrontations directes, il y a 3 buts. Et quand vous regardez les récents matchs de Aberdeen, il y a pratiquement 3 buts dans l'ensemble, dans 5 des 6 derniers matchs. Et quand vous regardez Celtic, dans 4 des 6 derniers matchs, vous allez constater que il y a 3 buts. Cependant, Celtic a trouvé le chemin des filets au moins une fois dans l'ensemble de ces matchs. Ce qui fait que dans ce match-là, on ira sur la même base. C'est sûr et certain que dans ce match également, il aura 3 buts au moins. C'est un pronostic très élégant, une cote 1,41. Et ce pronostic-là me tente par rapport à quelque chose. Dynamo Moscou qui joue face à Baltika Kaliningrad. Ça, c'est au niveau de la Russie. Le championnat russe, je l'aime parce que c'est des matchs un peu prolifiques, des matchs où la hiérarchie est respectée. Dynamo Moscou est sur l'état de motivation, plus motivé que l'équipe qu'il reçoit, tout simplement parce qu'ils jouent à domicile, seront poussés par le public. Aussi, quand vous regardez les confrontations directes, Dynamo Moscou a toujours gagné cette équipe et je pense que l'histoire va se répéter et l'histoire se répétera. Et actuellement, Dynamo Moscou est très en forme et par rapport à cette équipe. Et je pense simplement que Dynamo Moscou peut battre le match sans grande difficulté. Au vu de certaines surprises auxquelles on assiste ces derniers jours, j'ai décidé de ne pas aller sur ce volet, mais aller soit sur la victoire ou nulle de Dynamo Moscou et 2 buts dans le match, c'est une cote 1,47. Ce pronostic y passera. Le second pronostic qui va passer dans ce match, c'est Dynamo Moscou gagnera au moins une mi-temps. Ça, c'est évident. Dynamo Moscou, équipe 1, gagne au moins une mi-temps, une cote 1,35 aussi. Lui aussi, il est très safe, il passera. Mais voilà, on ira sur ça. Dynamo Moscou ou nul et 2 buts dans le match, une cote 1,47, c'est plus prenable. Juste après le match de Dynamo Moscou, il y a aux Pays-Bas le match qui oppose Alkmaar à Hegel. Ici,
Alkmaar, ces dernières années, nous a montré une certaine supériorité, voilà, par rapport aux petites équipes. Cette équipe de Alkmaar marque beaucoup. Cette équipe de Alkmaar a toujours gagné celle-là. Go Eagle. Je pense que l'histoire aussi va se répéter dans ce match. Et quand on regarde les derniers matchs de Alkmaar, lors des préparations, les matchs de Europa League, je pense simplement qu'ils sont à un niveau de confiance extrêmement élevé et ils vont causer d'énormes problèmes à l'équipe de Eagle. Une cote 1,36, victoire, c'est prenable. On a Sec Brugge qui joue face à Genk. Genk, depuis le début du championnat, nous fait perdre beaucoup. Ça fait 2 ou 3 matchs où ils nous ont fait perdre, pour ceux qui s'en souviennent. Cependant, face à Sec Brugge, c'est le même niveau, hein, n'est-ce pas, au niveau défensif, au niveau offensif également. Et les deux équipes, ces deux équipes se connaissent très bien. Ces deux équipes se maîtrisent. Et quand ils se croisent, le plus souvent, voilà, les deux équipes parviennent à trouver le chemin des filets. Je pense que demain, c'est vrai que Genk n'est pas à son top niveau actuellement, mais face à Sec Brugge, qui a une défense relativement stable, cette équipe de Genk trouvera le chemin des filets, de même que l'équipe de Sec Brugge, face à une équipe de Genk actuellement qui est offensive, au milieu du terrain, voilà, peine à se concentrer. Du coup, je vois les deux équipes marquées dans ce match-là. Et c'est un pronostic très intéressant. Une cote 1,47. Il y a un autre type de pari qui peut passer ici, c'est les deux équipes marquent et à 3 buts dans le match. Parce que ce match-là, c'est un VV8. Hein. Voilà, je vais donner un pari dessus, individuel. Ceux qui veulent jouer ce pari individuel, là, rentrer dans mon groupe Telegram. Il y a Zenit Saint-Pétersbourg qui joue face à Fakel Voronezh. Ça, c'est au niveau de Russie toujours. Bon, c'est très rare que je sélectionne 2 matchs dans le même championnat, mais ici j'ai voulu le faire parce que on a un cadeau. Ça, c'est, on appelle ça du caviar. Entre Zenit et Fakel, ici l'expérience va beaucoup jouer dans ce match. Moi, j'aime les matchs où l'expérience fait la différence. C'était comme le match aujourd'hui Ajax. Ici, Zenit va mater cette équipe de Fakel sans réfléchir. Une cote 1,33, il est prenable. Ici même, vous pouvez ajouter 2 buts, c'est-à-dire victoire des Zénith et 2 buts dans le match. Ça, c'est très bien aussi. Il y a Lausanne qui joue face à Young Boy. Voici un match que j'attendais depuis la semaine dernière. Quand je l'ai vu, je pensais que c'était ce jour-là. Et j'avais fait l'erreur, je n'ai pas regardé la date, j'avais parié dessus. Parce que ce match-là, c'est un match qui sera beaucoup mouvementé, devant, derrière. Et quand les deux se croisent à chaque fois, soit les deux marquent, soit il y a 3 buts dans le match. L'histoire va se répéter dans ce match-là. Je pense que dans ce match, au moins une équipe trouvera le chemin des filets 2 fois. C'est un pronostic très intéressant. Une cote 1,30, c'est pas trop grande cote, mais comme c'est un pari combiné, on peut faire avec. Au niveau de l'Autriche, il y a Red Bull, le père de ce championnat, qui joue face à Austria Wien, qui est différent de Austria Vienne. Voilà, faites très attention. Et les deux équipes là, je vais dire que c'est le jour et la nuit. Hein? Et c'est vrai qu'on a des surprises dans le football, mais Red Bull va vouloir dans ce match tout faire pour reprendre la première place devant Sturm Graz, qui a connu une erreur fatale aujourd'hui en prenant un carton rouge, ce qui leur a fait perdre bêtement. Et moi, ça m'a coûté un ticket carrément. Et voilà. Bref. Donc ici, je vais donner la victoire simplement à Red Bull, qui est carrément supérieur à cette équipe de Australienne, étant donné qu'il joue à domicile. Le niveau de motivation également jouera dans ce match. Je suis revenu sur le match de Young Boy pour vous dire qu'au lieu de jouer au moins une équipe marque 2 fois, voici un pronostic très intéressant. Vous prenez simplement 3 buts dans le match, ça va passer. Voilà, c'est parce qu'il y a 3 buts qu'une équipe marque 2 fois, quoi, en fait. Mais la cote était trop petite. Il y a Chelsea qui joue face à Liverpool. Ici, je vais en parler, mais je vais le jouer en individuel. Il ne sera pas dans le coupon. Chelsea, l'année dernière, a connu beaucoup de difficultés. Et Liverpool aussi n'a pas connu un début de saison l'année dernière vraiment intéressant.
Mais vers la fin, ils se sont rachetés et sont remontés. Voici deux équipes, deux formations qui, quand ils se croisent, c'est très difficile. Le match est toujours serré. Pour ceux qui savent, quand ils se croisent toujours, le match est coincé. Généralement, même les deux ne marquent pas, le match se solde par 0-0. Mais au vu, n'est-ce pas, de l'attaque que compose chaque équipe actuellement, vous voyez, les 3 dernières années, vous allez comprendre que c'est des matchs très serrés. Mais au vu du niveau de l'attaque et des matchs de préparation, récents matchs de préparation des deux équipes, j'ai constaté que Chelsea est très prêt pour ce championnat cette année et ils vont vouloir montrer leur supériorité, de même que l'équipe de Liverpool. Lors de ces matchs d'ouverture, je vois un but partout, c'est-à-dire un match nul, mais je n'irai pas sur cette base-là, sachant que les deux vont marquer. Simplement, la cote 1,50 est prenable sur les deux équipes marquent, c'est très intéressant. Hein? Une cote 1,50, les deux équipes marquent. Je le mets expressement, après je vais le retirer. Il y a Rapide, hein? Bucuresti, que joue face à Petrolul, ici. Ici aussi, c'est un match carrément déséquilibré. C'est vrai qu'on assiste à des surprises. On a eu des départs et d'autres dans d'autres équipes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Rapide Bucarest, voilà, est à un niveau supérieur par rapport à cette équipe de Petrolul. Aussi, ils sont très expérimentés. C'est vrai que quand les deux se croisent, hein, plus ou moins, c'est un peu compliqué. Et il y a eu 2 victoires de part et d'autre, 2 matchs nuls dans les 6 dernières confrontations directes. Mais au vu des matchs de préparation, Rapide Bucarest reste quand même hein, en forme par rapport à cette équipe de Petrolul. Ils sont aujourd'hui au même niveau. Et quand on regarde les récents matchs, Rapide Bucarest, les 2 derniers matchs, a fait un match nul. Et je pense qu'ils vont vouloir se racheter dans ce match devant son public. Et c'est chose faisable et sans grande difficulté. Pour moi, je pense qu'ils vont gagner le match. Mais j'ai minimisé vraiment en donnant une victoire à Rapide Bucarest, bien entendu, à une mi-temps. Il y a Adana Demirspor qui joue face à Rizespor. Ici, c'est l'expérience qui va beaucoup jouer. Adana a beaucoup duré en Super League. Rizespor est quitté en 2e division. C'est vrai que l'année passée, ils ont montré qu'ils avaient le niveau. Mais face à cette équipe d'Adanas que vous avez vu en Europa League récemment, vraiment une équipe qui brille bien, une équipe qui a une très bonne défense et un bon milieu de terrain. Ça va chauffer sur l'équipe de Rizeska. C'est vrai qu'ils sont bien, ils sont pas mal, mais Adana Sport reste quand même très supérieur à eux. Et ce qui est intéressant, quand les deux se croisent toujours, il y a beaucoup de buts, généralement 4 buts. Et tous les récents matchs de Adana se sont soldés par au moins 4 buts. Je pense que ici, l'histoire va se répéter. Et une équipe peut trouver le chemin des filets 2 fois. Cependant, les deux pouvant marquer nous donnent un lieu d'aller sur plus de 3 buts simplement dans ce match. C'est un pronostic très intéressant. Une autre chose très intéressante dans ce match-là, c'est la victoire d'Adana. On peut le jouer en pari individuel comme le combiné. Voilà. Je m'arrête un peu là, comme j'ai parlé des paris combinés. Pour vous dire, les paris que je mets dans le groupe Telegram sont super intéressants. Vous jouez les 2 paris individuels. Les 2 paris combinés au code 2, 3 ou 4 que je mets dans le groupe, c'est super intéressant. En plus de cela, je mets le numéro de coupon relatif ou du numéro de coupon inclus dans la vidéo sur le groupe Telegram pour vous. Ça, c'est ce que je vais dire. Maintenant, il se trouve qu'en plus de ça, il y a des gens qui ont de l'argent dans leur compte et souvent ils veulent tenter des coupons gros coups. C'est cela j'ai dit. Si vous voulez tenter un coupon gros coup et que vous voulez avoir, moi mes coupons que je joue en dehors de ce que je publie déjà dans le groupe, vous me contactez en privé. Mais il ne s'agit pas de laisser le coupon du groupe et puis venir moi me contacter. Parce que le coupon du groupe, je travaille dessus. Je ne mets pas de coupon pour que vous perdiez. Vous voyez les mises que je fais sur chaque coupon que je publie dans le groupe. Je vous montre mes mises. Voilà, pour vous montrer ma loyauté. Je ne peux pas vous donner un coupon que moi-même je ne joue pas. Voilà, quand vous perdez, on perd tous. Quand vous gagnez, c'est que je gagne. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Ceux qui veulent avoir mes autres coupons, code 10, code 15, vous me contactez en privé. Simplement, c'est gratuit. Voilà. Et je reviens sur le match Fenerbahçe
Gaziantep. Fenerbahçe, c'est une équipe qui est très forte, extrêmement forte, qui méritait d'être champion l'année passée. Mais lors des dernières journées, ils sont vite détrônés par l'équipe, n'est-ce pas, de Galatasaray. Je pense que ça a été une grande surprise. Mais vu le niveau de leur attaque actuellement, je pense qu'ils vont marquer au moins 2 fois. Je ne suis pas allé sur cette base, je suis allé sur la base du fait qu'ils vont gagner le match et à 2 buts dans le match simplement. C'est très intéressant, une cote 1,44. Et enfin, mon match de cœur pour demain, c'est le match qui oppose Retafe à FC Barcelone. D'abord, il faut retenir quelque chose. Barcelone vient pour défendre son titre. Aujourd'hui, le rival éternel a gagné 2-0 Real de Madrid. Demain, Barça fera la même chose. Ils vont gagner. Maintenant, reste à savoir est-ce qu'ils vont encaisser. C'est la question qu'on se pose. Regardons le niveau défensif de Barça depuis un certain moment. L'année dernière, ils ont fini le championnat vraiment avec la manière. Ils ont repris les matchs de préparation avec la manière. Gagné Real 3-0. Gagné Milan C 1-0. Être mené par Tottenham, mon club de cœur, D1 jusqu'à la 84e minute et renverser la situation 4-2. Ils sont super forts. Barcelone s'est reconstruit. Barcelone a pris le temps de se reconstruire. Reste à savoir est-ce qu'ils vont pouvoir rivaliser en Ligue des Champions. Sinon, cette équipe-là, elle est extrêmement bonne cette année. Je ne doute même pas. Victoire sèche, une cote 1,53. Je pense que c'est un caviar également, ou bien une champagne pour ceux qui veulent. Donc voici ainsi les 12 matchs analysés. C'est une cote 71, mais je ne vous donnerai pas ça. Comme je le disais tantôt, je vais enlever 2 matchs. C'est vrai que c'est très difficile de retirer un match dans ça là. C'est très très difficile. Très difficile d'ailleurs. Mais je vais enlever le match de Rapid Bucarest ici. Et je vais chercher à enlever un autre match. Et c'est très difficile. Enlever qui? Il y a enlevé qui? Il y a enlevé qui? Pays-Bas, j'ai pris Alkmaar. C'est un seul match au niveau des Pays-Bas. Dynamo Moscou. Équipe 1 ou nul et 2 buts, ça c'est super bien. L'équipe victoire des Zénith, une cote 52. Une cote 52. Red Bull, Australienne, Zénith. J'enlève qui les gars? J'enlève qui les gars? J'enlève qui? J'enlève le match de Liverpool-Chelsea. Voilà. Une cote 34, 10 événements. C'est super bien. Ceux qui veulent jouer ce coupon-là, rentrez dans le groupe Telegram simplement. Je vous donnerai le numéro du coupon. Ici, on dit je ne peux miser que 140 000 au plus. Je vais miser 50 000 simplement pour voir ce que ça va donner. Je me permets de faire cette mise parce que je sais que dans les paris live, je pourrais me rattraper. Voilà. Voilà, dans les paris live. Tous ceux qui veulent jouer les matchs des grands championnats, que ce soit le championnat anglais, le championnat espagnol, le championnat quoi, ou bien les matchs de coupe au Portugal, le match de coupe au niveau de l'Allemagne et de l'Italie, venez dans le groupe Telegram. On va jouer beaucoup de live. Je vous montre le bilan d'aujourd'hui expressement. Les paris live qu'on a fait en soirée. Donc voici le nouveau groupe, les vrais pronostics, nouveau départ. C'est un nouveau départ. Voici le groupe qu'on m'arrache. Il fait comment? Donc voici aujourd'hui les paris live. On va regarder ensemble le bilan. Voilà, d'abord il faut savoir que j'ai donné des paris au cours de la journée, même s'ils ne remontent pas à tout. Voilà. Je vais vous montrer simplement. Ça c'est notre premier coupon validé. Équipe 1 gagne au moins une mi-temps. Ça c'est la montante. Voilà. On joue une montante. On est au 5e palier. Ceux qui veulent jouer la montante également, rejoignez le groupe. Ici, ils étaient à 1 but à la 73e minute. J'ai demandé d'ajouter quoi? Un but. Voilà, c'est passé une cote 1,50, 100 000. On a pris 50 000 là-bas. Non, c'est 10 000 ou c'est 100 000. Voilà, c'est 10 000 seulement que j'ai joué là-bas. Voilà, 10 000 seulement. Voilà, ici aussi, c'est fait un pari live. Ici, ils étaient menés. Une cote 1,53. Les deux marques.
On a misé 20 000. Voilà, on a pris quelque chose ici. Après, on est venu là. Ici, ça n'a pas marché. J'ai dû miser 10 000. Lui n'est pas passé. On a très vite rattrapé ça ici. Avec celui-là, 1 ou nul à la 76e minute, ça s'est passé. Le voici, il est passé. Bon, le résultat est quelque part en bas, vous allez voir le résultat. Lui, là, les deux marques, une cote 1,52. C'est un pari live aussi. Il est passé. Vous allez voir tous les résultats en bas. Voilà, ça, c'est des paris live. Ils sont passés. La victoire de Leipzig, quand il menait 2-0, c'était déjà gâté. Une cote 1,40, c'est passé. Ajax, 60. Quelle minute? 71e minute. 1-1. J'ai donné la victoire, une cote 1,73. J'ai misé 60 000. Ça, c'est passé. Voilà, ça, c'est une cote 3 que j'ai donné hier. Sur le matin, c'est passé. Voilà, voici le match de Tarna. Ça, c'est un pari live qui est passé. Lui, là, c'est le match de l'Ajax dont je parlais tantôt. Ici, c'est la victoire de l'AFC dont je parlais tout à l'heure. Galatasaray nous a tous tués. Voilà, le match est fini 0-0. Et ici, j'ai donné un but supplémentaire à la 84e minute, c'est pas passé. Une petite mise, seulement 10 000. J'ai donné un coupon code 4 aussi hier, ça c'est passé. Voilà, ça pour vous dire de ne pas négliger les coupons du groupe. Ils sont super bien. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous remerciant. Bonne chance à vous. Bien de choses à vos familles et à demain. Ce coupon, je rappelle, je vais lui donner un coupon BetWinner, c'est un coupon BetWinner et OneXBet. C'est vrai que ça me fatigue d'aller les rechercher sur les deux bookmakers, mais je le ferai et je le fais toujours.